Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler de l'investissement responsable et solidaire. Ça fait 2 ans que cette chaîne YouTube existe et j'ai jamais parlé d'investissement responsable et solidaire. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis senti tellement bête et je m'en suis voulu. Donc, on corrige ça tout de suite. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune vidéo dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. On est donc en septembre 2019 au moment où je fais cette vidéo, tu la vois peut-être plus tard, tu la vois peut-être maintenant, et c'est en ce moment la rentrée de l'épargne positive, une initiative lancée par un collectif de plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui veulent sensibiliser autour donc de l'investissement responsable et solidaire. Très concrètement, qu'est-ce que c'est que l'investissement responsable et solidaire? Eh bien, c'est l'investissement dans des entreprises, dans des organismes, dans des associations à impact positif sur le monde et notamment, bien sûr, tout ce qui va concerner le climat, le changement climatique et la lutte contre le réchauffement climatique qui est causé par l'homme. Tu le sais, il n'y a plus aucun doute là-dessus, ça a été prouvé et démontré, même si Trump n'y croit pas. C'est d'ailleurs une preuve supplémentaire. Parce que voilà. Et donc, il y a tout un pan de l'économie qui s'est intéressé à dire, bon bah ok, nous on est des financiers, nous on a de l'argent, nous on est des investisseurs, comment on fait pour avoir un impact? Eh bien, y a voilà, tout un tas de communautés et cette initiative notamment, donc la rentrée de l'épargne positive, veut faire la promotion de ce genre d'investissement et il y existe en fait beaucoup de dispositifs et encore une fois ils sont assez sous-représentés sur cette chaîne puisque j'en ai peu parlé et c'est encore une fois quelque chose que je corrige tout de suite. Alors, en tant qu'investisseur malin, qu'est-ce que tu peux faire si tu le souhaites pour investir dans l'investissement responsable et solidaire? Eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs qui te permettent tout simplement de soutenir des projets qui sont green, qui ont un impact positif, qui sont non polluants, etc. etc. Je te donne quelques exemples. Il y a notamment ce qu'on appelle les green bonds. Alors les green bonds, ce sont des obligations émises par des entreprises qui sont vertes, qui sont certifiées. Il y a un certain nombre d'organismes qui s'occupent de vérifier que l'entreprise n'est pas une entreprise qui raconte des conneries pour se financer, mais qu'ils ont vraiment un impact positif, qui sont vraiment verts, qui sont vraiment non polluants. Et donc, ils peuvent, ces gens-là, se financer plus facilement au travers de cette certification, et donc ils émettent ce qu'on appelle un green bond, c'est-à-dire une obligation green, une obligation responsable et solidaire. Et donc, tu peux déjà dans un premier temps investir là-dedans. C'est assez simple, tu peux en parler à ton banquier, tu peux le faire sur internet, il y a un certain nombre de sites qui te permettent de le faire. Et je précise que cette vidéo est en fait une série de 2 vidéos. Et donc, dès la semaine prochaine, je te ferai une deuxième vidéo où je te parlerai d'un site en particulier que j'ai découvert et qui permet de faire ce genre d'investissement et qui, bien sûr, est extrêmement intéressant à impact positif. Donc, si tu veux être sûr de ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine, évidemment, abonne-toi juste en dessous. Et donc, il y a cette première possibilité. Il y a bien sûr, tout simplement, et ça tu le connais, tu en as entendu parler, le livret développement durable. C'est tout bête. Alors on se dit oui d'accord, je mets l'argent là et qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait c'est un dispositif créé par le gouvernement. Et bien l'argent dans les livrets de développement durable, il sert tout simplement à financer des projets, des petites, moyennes et grandes entreprises dans ce secteur-là, dans ce domaine-là, qui ont un impact positif sur l'environnement. Alors c'est géré au niveau de la France, puisque c'est un dispositif qui a été créé par le gouvernement et relayé bien sûr par les banques. Donc c'est une grosse machine, tu as peut-être un petit peu moins d'impact que si tu vas toi-même directement sur internet choisir les projets dans lesquels tu investis, mais c'est bien sûr tout à fait une possibilité. Si ton argent dort sur ton livret A par exemple, et bien plutôt que de déjà tu ne devrais pas dormir sur ton livret A, j'en parle assez souvent, mais même si tu veux le laisser sur ton livret A et que tu as besoin par exemple de liquidité, et bien au lieu de le mettre sur ton livret A, tu peux le mettre sur ton LDD, livret de développement durable. Il s'appelle aussi, j'ai découvert ça, le LDDS, livret de développement durable et solidaire. Ça te permet tout simplement de, c'est à peu près les mêmes taux grosso modo, mais bien sûr ça te permet de faire travailler ton argent. Donc plutôt que de remplir ton livret A, remplis ton LDD. Et plutôt que de remplir ton livret A ou ton LDD, bien sûr, investis ton argent dans l'économie réelle, mais c'est une autre histoire. Une autre possibilité en tant qu'investisseur malin, très simple, c'est tout simplement ce qu'on appelle le désinvestissement. C'est une vraie tendance et c'est tout simplement d'arrêter d'investir dans les industries qui polluent, dans les industries qui font du mal à la planète. Évidemment, l'exemple le plus classique qu'on peut citer, c'est les boîtes, les extracteurs de pétrole, les gens qui sont dans les premiers finalement émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont les plus polluants. C'est les boîtes d'extraction, de raffinage, de vente de pétrole, d'essence, etc., etc. Mais il y a plein d'autres choses, il y a tous les gens qui construisent les pipelines pour acheminer ce pétrole, il y a le gaz de schiste, on en a entendu parler, il y a tout un tas
de boîtes qui sont pas forcément hyper bonnes pour l'environnement, et encore, ça c'est vraiment très politiquement correct, il y en a même qui sont vraiment horribles, et je te passe les marées noires et les oiseaux, et etc. Hein, c'est l'enfer, et donc le désinvestissement c'est une vraie tendance. Alors tu vas me dire oui mais moi Gabriel j'ai 3 pauvres actions au total qui se battent en duel, ça compte pas. C'est vrai que tout seul tu auras moins d'impact que des géants, il y a notamment le fonds souverain norvégien qui est l'un des plus gros fonds souverains, c'est norvégien hein, je dis pas de conneries, je crois que c'est le grand fonds souverain d'Europe du Nord, quasi sûr que c'est le fonds norvégien, qui était à la base, bien sûr, issu des revenus du pétrole du pays, et qui maintenant est diversifié et investi dans énormément de choses, ils ont annoncé qu'à horizon 2022, ils allaient arrêter complètement, se désinvestir entièrement du secteur pétrolier, et donc ça va représenter 31 milliards de dollars en moins. Alors tu te dis, bon bah moi avec mes 3 pauvres actions totales, ça vaut pas le coup. Et ben c'est faux. C'est comme d'habitude, c'est comme le tri sélectif. Si tu toi-même agis, si tout le monde agit individuellement, et bien collectivement, tous ensemble, avec les milliers d'investisseurs malins qu'on est sur cette chaîne, et bien on pèse dans l'économie réelle, on a un impact, une voix, donc c'est pas avec le raisonnement de puisque je suis seul, je vais pas le faire, c'est pas comme ça qu'on fait. Et d'ailleurs, j'espère que tu tries et que tu recycles, je pense que tu le fais, moi je le fais et je constate que la majorité des gens le font parce qu'ils se disent le même raisonnement qu'il faut tenir ici, ils se disent si tout le monde raisonne comme ça et que personne ne le fait, on va aller nulle part, donc autant le faire. Et bien c'est pareil avec le désinvestissement, c'est pareil avec les green bonds, c'est pareil avec le LDD, même si tu as 50 euros, 100 euros, 1000 euros, hein, voilà, mais même si tu as 100 euros, et ben c'est très bien, c'est un geste. Encore une fois, si chaque Français donnait 100 euros à un projet vert, et ben je te laisse faire le calcul de tête, mais tu vois les sommes qui peuvent être mises en jeu. Donc voilà pour l'investissement responsable et solidaire, l'investissement green. Je voulais vraiment corriger le fait de jamais avoir fait de vidéo, je trouve ça, voilà, je m'en veux, mais c'est bon, c'est corrigé. Encore une fois, semaine prochaine, je te ferai découvrir une plateforme hyper sympa qui permet d'investir dans des projets qui ont du sens et vraiment d'investir directement, concrètement ton argent sur internet. Donc abonne-toi pour recevoir cette vidéo. Tu peux même activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner, comme ça dès que je mets une vidéo en ligne, tu reçois une notification et tu es sûr de ne pas la rater. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'investissement responsable et solidaire. Est-ce que tu es avant tout dans l'investissement pour du revenu, du fric, ou est-ce que tu es aussi là pour avoir un impact? Moi je parle à beaucoup d'entre vous par mail, par téléphone, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi avoir un impact. Bien sûr, l'investissement solidaire n'est pas toujours le plus rentable. Il existe de l'investissement solidaire qui est rentable, et là c'est la cerise sur le gâteau. Il a la réputation d'être moins rentable, et je pense que c'est une réputation qui est véridique, hein. Je pense que les investissements les plus rentables sont pas forcément les plus green, les plus écologiques, les plus responsables et solidaires, mais on peut allier les deux. Donc dis-moi toi quel est ton profil. Encore une fois, j'ai moi eu l'impression que parmi les investisseurs que j'avais la chance de rencontrer, parmi tous les investisseurs malins, il y avait beaucoup de gens qui voulaient un impact. Dis-moi si c'est ton cas, ça me permet de jauger. Est-ce que il faut que je fasse plus de vidéos sur ce sujet-là, par exemple, ou pas, hein, c'est intéressant. Et donne-moi, voilà, dis-moi est-ce que tu as déjà investi dans le green ou pas. Dis-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, aime-la. Partage-la, si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, c'est le moment de le faire bien sûr évidemment. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse à l'investissement green, qui sait pas exactement comment faire. Voilà, là je t'ai donné quelques recettes extrêmement simples. Et puis évidemment à la semaine prochaine pour la vidéo suivante de la série. En attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder notre vidéo de moi au-dessus de ma tête.